Ma copine a avoué hier soir qu'elle avait feint toute sa personnalité pendant 2 ans. Alors, j'ai mis fin à la relation immédiatement. Mais maintenant, elle campe devant ma salle de sport pour essayer de me reconquérir. Vendredi dernier, dans l'appartement de mon ami Grant, pour notre soirée hebdomadaire de jeux de société, tout semblait normal. Ma copine Léa riait aux mauvaises blagues de Grant pendant que je préparais le Monopoly. Notre groupe habituel était là. Le colocataire de Grant, Jared, ma collègue Paige et l'ami de Léa, Stella, qui apporte toujours ses biscuits au fromage que tout le monde dévore en secret. Léa paraissait parfaitement intégrée au groupe, se liant avec Paige, comprenant mes plaisanteries et supportant Jared. Après que Grant se soit déclaré en faillite le premier, Stella a proposé un test de personnalité en ligne. Tout le monde partageait des confidences embarrassantes. Puis ce fut le tour de Léa. Elle prit une expression étrange et inspira profondément. Honnêtement, je déteste les jeux de société, la télé-réalité et ces biscuits au fromage. Je fais semblant d'aimer tout ce que vous aimez depuis 2 ans, parce que je pensais que c'était ce que Mason voulait. La pièce est restée silencieuse. Léa a continué. En réalité, j'adore la musique country, pas le rock indie. Je déteste la bière artisanale. Je pense que The Office est surestimé et je me suis faussement marré à ces références pendant 2 ans. Chaque aveu était comme un coup physique. 2 ans de fausse compatibilité. Jared m'a regardé horrifié. Mec, elle a joué votre relation comme une actrice. J'ai dit à tout le monde que j'avais besoin d'air et je suis resté dans ma voiture à remettre en question chaque souvenir. Quand je suis revenu, Léa était partie. Stella a dit qu'elle avait commandé un Uber en pleurant. Le lendemain, je suis allé chez Léa pour rompre officiellement. Sa colocataire Hazel m'a montré que Léa tenait un carnet avec des notes détaillées sur mes préférences. Mason aime les IPA, il rit de l'humour sec et sarcastique. D'autres pages montraient qu'elle fouillait mes réseaux, interrogeait mes amis et suivait mon Spotify. Elle avait bâti une fausse personnalité à partir de collecte de données. Il y avait aussi des notes sur nos amis. Grant réagit à l'humour autodérisoire. Page se lit en parlant de rendez-vous ratés. Elle avait manipulé tout le monde. Quand Léa est rentrée et m'a vu avec le carnet, elle s'est effondrée et a expliqué qu'elle n'avait jamais eu de petit ami sérieux, qu'elle pensait être stratégique. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un de vrai. Depuis, elle apparaît partout, à ma salle de sport, au café, même à mon bureau. Hier, elle s'est présentée à notre soirée jeu avec une personnalité punk rock, affirmant qu'elle avait toujours été rebelle. Grant ne l'a pas laissée entrer. En prenant un café avec Paige, elle a lâché une bombe. Léa faisait ça depuis des années avec plusieurs garçons. Elle avait complètement changé pour eux, même se passionner pour leurs hobbies. Léa n'était pas seulement fausse avec moi, c'était un caméléon professionnel.